Hello, aujourd'hui on va parler d'un mot que tout le monde utilise en data, mais que très peu de gens comprennent vraiment, le mot significatif. Dans le monde de la donnée, significatif est probablement le mot le plus mal compris. On pense que ça veut dire important ou impressionnant ou gros résultat. Mais non, la significativité ne mesure pas la taille d'un succès. Elle mesure quelque chose de beaucoup plus subtil. Elle mesure la probabilité que vous ayez juste eu de la chance. Bienvenue dans les coulisses du hasard. Imaginez que vous lancez un site web. Vous testez deux boutons, un bouton bleu et un bouton rouge. Le bouton bleu génère 12 clics et le bouton rouge en génère 15. Question évidente. Est-ce que le bouton rouge est le meilleur? La réponse honnête, c'est qu'on ne sait pas. Parce que si vous refaites exactement le même test demain, il est très possible que ce soit le bleu qui gagne. Cette instabilité, cette fluctuation permanente des résultats, on l'appelle le bruit. C'est le hasard de l'échantillonnage et il est partout. Même quand il n'y a aucun effet réel, les données produisent toujours des différences et toujours. C'est exactement là qu'interviennent les tests statistiques. Un test statistique, ce n'est pas une baguette magique, c'est un filtre. Son rôle est simple. Séparer le signal, c'est-à-dire le vrai effet, du bruit, ici qui est un simple coup de chance. Sans test, on réagit au hasard. Avec un test, on commence à raisonner. Pour faire ça, les statisticiens ont inventé un personnage. Moi, j'aime l'appeler le sceptique. Sa position est très simple. Il ne se passe rien. La différence que tu observes est uniquement due au hasard. Ce qui revient à l'hypothèse nulle, à zéro, l'effet égal à zéro. Et c'est ça, ce qui est crucial à comprendre. Un test statistique ne cherche pas à prouver que votre idée est vraie. Il cherche à répondre à une autre question. Est-ce que le hasard reste une explication crédible? C'est ça la question. La p-value ici entre comme le baromètre de surprise du sceptique. Elle mesure à quel point ce que vous observez serait étrange si tout était vraiment dû au hasard. Deux cas de figure se présentent en nous. Lorsque la p-value est élevée, par exemple 0,40, ce que j'observe est banal, le sceptique est détendu. Mais lorsque la p-value est faible, par exemple 0,01, là, ça devient beaucoup plus gênant. Ce serait très rare si c'était juste de la chance. Si je lance une pièce 3 fois et qu'elle fait pile, personne ne panique. Mais si elle fait pile 20 fois d'affilée, vous commencez à soupçonner que la pièce est truquée, qu'elle a un problème. La p-value ne mesure pas les faits. Elle mesure à quel point le hasard devient une mauvaise excuse. Et alors, pourquoi ce fameux seuil de 5%? Réponse honnête. Parce qu'il a fallu choisir une limite dans l'histoire. Ce seuil est une convention historique. Il n'a absolument rien de magique. Il n'y a aucune différence physique entre 0,049 significatif et 0,051 non significatif. Si vous regardez uniquement le oui ou le non, vous devenez un robot. La vraie question n'est pas seulement est-ce que c'est significatif, mais aussi quelle est la taille et quel est le sens de l'effet. Un test statistique ne vous dit pas si vous venez de faire une découverte révolutionnaire. Il vous dit simplement, tu peux arrêter d'accuser le hasard. Ne confondez plus probable et important. Maintenant que vous comprenez ce que c'est qu'un test, on va pouvoir parler de comment décider réellement avec un test. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si tu as aimé le contenu, si ça t'a aidé, like, abonne-toi et n'oublie pas de partager et de laisser tes impressions